Hello! Bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des romances de Noël que contient ma bibliothèque. Alors c'est ma bibliothèque papier comme numérique. C'est une vidéo qui m'a été demandée il y a quelques temps et je me suis dit que ce serait bien de vous la sortir avant le mois d'octobre parce que c'est en octobre que sortent la plupart des romances de Noël. Et celle-ci, je ne vais pas faire une vidéo exprès dessus parce que je vous en parlerai dans les sorties littéraires. Dans le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, il y a des livres lus, des livres non lus. Je vais simplement vous parler un petit peu du résumé pour savoir s'il y en a qui vous tentent ou pas, pour prédire un petit peu votre pile à lire pour les fêtes de fin d'année ou avant si vous avez envie de vous mettre dans cette ambiance bien plus tôt que prévu. Il n'y en a pas énormément parce qu'il faut savoir que je suis pas une grande fan des romances de Noël en général et ça fait que peu de temps que je me suis remise à en lire parce que je sais pas, j'avais l'impression de lire un petit peu toujours la même chose et je me lassais à force, mais il y a quelques romances qui m'ont réconcilié un petit peu avec ce genre-là et donc il y en a quelques-unes que je vais glisser dans cette vidéo. Le premier roman dont je vais vous parler, c'est La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. White, publié chez Hugo Poche. Alors celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, mais il est dans ma pile à lire de cet automne parce que je l'ai casé dans ma vidéo du Greek Mythology Challenge de Kimi Collection. Si vous voulez en savoir plus sur ce challenge et sur les livres que j'ai mis dans la pile à lire, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est en lien avec ceci. Donc cette histoire va raconter l'histoire de Zoé, une jeune femme qui est passionnée par les fêtes de fin d'année. Elle travaille dans l'événementiel et elle se donne corps et âme à son métier. Elle n'a pas pris de vacances depuis très longtemps, donc elle va décider de partir dans sa famille pour les fêtes de Noël. Mais elle n'avait pas prévu qu'un journaliste sceptique des fêtes de Noël va la suivre et lui qui doit écrire un article en tant que journaliste sur Zoé, son travail, va se retrouver dans un tourbillon de décorations de Noël, de chants, de traditions familiales. Ça promet un cocktail assez détonnant. Après, je sais que généralement, j'ai bien accroché avec les romans de Laura S. White, donc j'espère que ce sera pareil avec celui-ci. Un autre roman que je n'ai pas encore lu dans les romances de Noël que je possède, il s'agit de Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi de Phoenix B. Asher, publié toujours chez Hugo, collection New Romance. Phoenix B. Asher, je l'ai découverte en lisant Everywhere with You, qui était une romance sur la différence d'âge. Ici, on est plus dans le thème des retrouvailles et on va suivre Axel qui vit en ermite. Il est accompagné de son chien loup. Il passe la plupart de son temps isolé dans la maison des bois qu'il rénove. Et là, en se promenant un jour en ville, en allant faire 2-3 courses, il va retomber sur Rome, son amour d'adolescence, une jeune femme qui a dû vivre le deuil de son mari qui est mort à la guerre, notamment en Afghanistan. Elle a un garçon et tous deux vont renouer contact et bizarrement, malgré ce qu'ils croyaient, leur complicité est intacte. Voilà tout ce que je peux vous en dire, mais ça a l'air super sympa, j'adore la couverture et je sais pas, j'ai un bon feeling avec ce livre, je le sens très bien. On arrive au roman qui m'a réconcilié avec les romances de Noël. Il s'agit de Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan, toujours chez Hugo, collection New Romance. Valentine Stergan, elle est connue pour de nombreux romans. Elle écrit également, il me semble, beaucoup de contemporains, mais moi je ne l'ai lu qu'avec celui-ci, donc je peux pas vous faire une comparaison avec les romans qu'elle a sortis. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré l'atmosphère de ce roman, où on suit Irène qui a l'impression de passer à côté de sa vie. Elle va apprendre que la vieille amie de sa grand-mère lui a laissé une maison en héritage en Angleterre et elle vient de vivre une rupture pas facile, donc c'est l'occasion de recommencer un petit peu sa vie à zéro. Elle va aller dans cette vieille maison et là elle va faire la connaissance avec Rudolf qui est son nouveau voisin, sauf que celui-ci est assez bourru, il est papa célibataire, il veut pas trop laisser les gens l'approcher, mais c'était sans compter sur le charme du petit garçon de celui-ci qui va se prendre d'amour pour Irène et donc notre bourru n'aura pas d'autre choix que de rencontrer notre jeune femme et de se laisser avoir par ses sourires, par sa gentillesse pour qu'il retrouve peut-être petit à petit l'envie de vivre pleinement chaque instant. Un autre roman de Noël que j'ai
adoré, qui m'a fait éclater de rire, où je crois que Gauthier m'a totalement maudit puisque je l'ai lu en une nuit et j'ai éclaté de rire toute la nuit. Il s'agit de Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro Emeline, publié chez Collection et H. Ce roman, c'est quelque chose. Tout est dans le titre. Nous avons une héroïne qui est une assistante de direction et elle et son patron ils s'entendent pas trop. Et puis un jour elle va se taper un délire et puis elle va écrire une lettre au Père Noël et elle va notamment lui demander d'avoir un mec dans sa vie et plein d'autres choses assez hilarantes. C'est dans les premières pages du roman et au lieu d'envoyer le message à sa meilleure amie comme elle le pensait, elle l'a envoyé à son patron. Elle va espérer arriver à supprimer le message avant qu'il le voie et je vous promets que ça contient des péripéties de malade. J'ai adoré, j'ai été subjuguée, c'est plein d'humour, plein d'émotions, de quoi vous faire passer un beau moment. On est dans une super comédie romantique avec un trope boss employé. Suite à ce roman de Caro Emeline que j'ai adoré, j'ai acheté d'occasion l'année dernière Fuck Eve, mon Père Noël s'appelle Adam de Caro Emeline, toujours publié chez Collection et H. Et là, je ne peux pas trop vous en parler puisque je n'ai pas encore lu et j'espère pouvoir le découvrir pendant les fêtes de fin d'année. Alors, il y a une phrase, moi, qui m'a bien interpellée, c'est quand le Père Noël est un beau brin mystérieux, c'est très difficile de rester sage. On va être dans une romance où on a une jeune femme qui ne croit plus en l'amour, qui est maman célibataire. Certaines personnes de son entourage vont essayer de lui trouver quelqu'un et c'est là qu'un mystérieux visiteur arrive dans le coin et il s'appelle Adam. Voilà tout ce que je peux vous dire. C'est pas grand chose, mais moi, je suis très curieuse de savoir comment va se passer cette romance et si elle est aussi déjantée que celle que je vous ai citée précédemment. Je vais vous présenter deux acquisitions papier que j'ai fait récemment parce que je les ai eues au Salon du Livre de Pusignan. Il y a Inoubliable de Amanda Bale, Belinda Burnsmith, Katia Lazan et Elle Sevno, publié aux éditions Ciplog, qui est une romance de Noël ou plutôt qui va aborder vraiment la thématique de la fin d'année, mais c'est une romance qui va mettre en avant 4 filles et 4 mecs. Une soirée un peu bling bling entre jeunes et on va avoir les 4 plumes qui vont concerner un personnage. Alors je vais essayer de vous retrouver un petit peu. Voilà, par exemple, ça, c'est l'histoire d'un personnage et ainsi de suite. En fait, on a 4 parties qui correspondent à leur histoire, à la façon dont les relations vont se développer. Je pense que c'est un petit format assez nouvel. Je suis très curieuse de savoir ce qu'il en est et je vous en reparlerai sûrement très rapidement. Le prochain roman dont je vais vous parler a été également acquis à Pusignan parce que je suis passée sur le stand de Anna Wendel, une autrice de romance que l'on connaît pour la plupart. Il s'agit d'une autrice principalement éditée chez Addictive, mais moi j'ai craqué pour un de ses romans qui est en auto-édition. Il s'agit de Noël, amour et autres tracas. Déjà la couverture est sublime, elle évoque totalement les fêtes de fin d'année. Moi le pitch il m'a intéressé, mais ce qui m'a surtout interpellée c'est que Anna Wendel me disait que c'était assez déjanté. C'était une romance de Noël dans laquelle elle s'était lâchée au niveau humour, au niveau événement. On se retrouve au Canada dans une romance avec de la neige, des rennes et une petite dose d'interdit. Alors il y a marqué qu'il a 30 jours pour me redonner goût à la vie et à me faire à nouveau aimer Noël. 30 jours pour redevenir celle que j'étais avant la trahison dont j'ai été victime il y a 4 ans. Voilà les 2 premières phrases du résumé. Moi personnellement il m'en faut pas plus pour avoir envie de découvrir ce roman. Il est pas très long, il doit faire à peu près... Ah bah il fait 221 pages, voilà. Mais il me fait grandement envie et je pense qu'il sera lu peut-être même avant le mois de décembre. Voilà pour ce qu'il en est des romans format papier. Je vais parler des romans format numérique. Il y a Un boss dans mon chalet de Erin Graham que j'avais adoré l'année dernière. Alors on va suivre justement une héroïne qui a eu un petit coup d'un soir, qui travaille à son compte, mais son entreprise est embauchée par une autre entreprise dans la communication, la pub, il me semble, si je dis pas de bêtises. Suite à un coup d'un soir, en fait, elle tombe enceinte. Elle ne sait pas qui est le père, en fait, elle s'en fout un peu, de toute manière, c'était vraiment un coup d'un soir, mais elle veut garder l'enfant, et elle va être amenée à être en congé maternité, et aussi à prendre
prendre peut-être un début de congé parental, à s'occuper de ce bébé et elle ne pourra plus être autant présente sur le site de l'entreprise pour laquelle elle travaille. À ce moment-là, il y a le fils du patron qui est en voie de reprendre les rênes de l'entreprise, qui est un petit peu perdu sans cette jeune femme et il va s'introduire un petit peu dans la vie de celle-ci pour qu'elle puisse l'aider professionnellement, sauf qu'elle a un bébé à gérer de l'autre côté. C'est assez drôle, sachant qu'à ce moment-là, il y a la famille de l'héroïne qui va arriver et ils vont prendre ce jeune patron pour le conjoint et père du bébé. Voilà, c'était très très drôle, j'ai adoré. Donc on a vraiment la thématique du fake couple avec la thématique boss employé. Que dire de plus? Tout ça dans l'atmosphère des fêtes de fin d'année, de Noël et tout ça. C'était juste trop bien. Il y a Baby Project de Clara Nové que j'ai lu également l'année passée en numérique. Je l'avais reçu en service presse. Et là, on est avec une héroïne célibataire qui rêve d'avoir un enfant. Et pour cela, elle cherche celui qui pourrait faire le géniteur idéal, sachant qu'elle ne compte rien lui demander. Mais celui-ci va vouloir, quand elle va lui demander un petit peu sa semence, s'impliquer d'une certaine façon dans la vie de l'enfant. Ils vont passer un peu de temps ensemble, apprendre à se connaître et le Baby Project va partir un petit peu en live et c'est pareil, cette histoire se passe à la période de Noël et du Nouvel An. On a des intrigues amicales, des intrigues familiales, on a plein d'intrigues différentes qui vont s'entremêler. On a les petits moments où on ouvre les cadeaux sous le sapin, où on se souhaite la bonne année lors des soirées. Enfin, c'était vraiment top, c'est une romance qui m'a fait énormément rire. Autre romance de Noël que j'ai lue, Princesse de Vanessa Furcher. La couverture ne fait pas du tout Noël, on est d'accord, elle est assez déjantée. Pour moi, ça ne correspond pas totalement à l'esprit de ce livre, même si on a une héroïne complètement folle. On suit notre héroïne, une jeune femme avec des formes, qui est passionnée de pâtisserie et qui va monter sa boutique. Et il s'avère que le propriétaire de sa boutique va être le papa d'une petite fille qui va s'attacher à l'héroïne, à ses pâtisseries. Et ils travaillent pas très loin, ils vont avoir 2-3 petites piques, un petit côté un peu enemies to lovers. Au début, ils peuvent pas trop se blairer, puis plus le temps va passer, plus les péripéties arrivent, et plus la jeune femme va s'infiltrer en fait dans la famille de cet homme. Voilà un petit peu comment ça va se passer. C'est très vaste ce que je vous ai dit, mais déjà je l'ai lu il y a plus d'1 an, donc faut que j'arrive à tout me remémorer. Mais en plus, j'ai pas envie de tout vous dire parce que découvrir comment se tissent les relations, comment d'une situation basique on arrive à un petit plot twist de romance, je trouve ça hyper intéressant de le lire soi-même. Le dernier livre dont je vais vous parler est un livre de ma liseuse que je n'ai pas encore lu. Pull Moche recherche partenaire pour Noël de Fanny Mijani, et là on va suivre une héroïne qui travaille pour une entreprise. Le boulot va lui proposer de partir dans le Grand Nord canadien pour promouvoir une entreprise de pulls moches, et elle va saisir cette opportunité parce qu'avec son conjoint ça ne se passe pas très bien du tout, leur relation est vraiment sur le point de se terminer. Quand elle va arriver dans le Grand Nord canadien, elle va devoir vivre avec un colocataire. Celui-ci n'est pas très enchanté par l'arrivée de la jeune femme, il va tout faire pour la déguerpir et elle va devoir le supporter tout en faisant son travail professionnel. Enfin voilà un petit peu ce que j'ai compris du récit. On a un petit côté enemies to lovers, un petit côté relation, puis en même temps on a ce petit côté voyage, cette immersion avec les pulls moches de Noël, la neige, le froid. Enfin, ça a l'air très sympathique, donc c'est pareil, je pense que je la lirai cet hiver. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo des livres de Noël de ma bibliothèque. Il me semble que j'ai fait le tour. Après, comme je vous ai dit, j'en ai pas des masses non plus. Toutefois, je ne manquerai pas de vous présenter les sorties de Noël à venir dans chacune des vidéos sorties littéraires. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres que j'ai mentionnés dans cette vidéo ou si certains vous tentent, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci d'être toujours au rendez-vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!